le plus grand gala de K1 amateur de l'histoire du Québec, de l'histoire du Canada, signé Silvertooth Promotions à l'Olympia de Montréal. Des combattants et des combattantes venus de toute la province, de tout le pays, de tous les gyms et des combattants venus de Tunisie. C'est Canada versus Tunisie et on commence direct avec Nicolas Leboeuf de Barbu Kickboxing face à Florian Bourg de Sid Daosawan. J'ai déjà eu la chance de voir Nicolas Leboeuf se battre à Fight Time Championship et son niveau avait vraiment retenu mon attention. Grosse droite qui passe, c'est Nicolas Leboeuf qui pousse pendant ce combat. Ça comptera comme un knockdown, mais évidemment l'arbitre est obligé de compter. Comme je vous disais, c'est Spider-Boy qui pousse énormément, mais son adversaire poussera un très dernier gros coup vers la fin. Vraiment props à lui pour avoir voulu finir le combat fort. C'est ça qu'on veut voir dans des combats. Bravo à Nicolas Leboeuf et bravo à Barbu Kickboxing qui remporte une belle victoire ce soir en ouverture de cette super carte. S'en est suivi un combat entre Zayn Christine de l'Académie Frontenac et Ariane Gauthier-Guimont de Nordique, comme je vous l'avais dit, des gyms de partout dans la province. Les 4 combats d'ouverture de la carte étaient donc en classe B. Comme vous pouvez le constater, les combattants ont des protèges tibia. Les images que vous voyez en ce moment sont le combat entre Benito Pizzanelli de chez Sid Daosawan et Ziad Akar de chez Tai Long. Tai Long, excellent gym. On est dans un combat à 178 livres, alors forcément ça frappe fort. On est chez un plus gros gabarit. Le combat était assez disputé, hein. Je trouve qu'il y avait des bonnes bases aussi au niveau du pied-point. Beaucoup de variations entre les kicks et les punches. On essaie d'établir quelques combinaisons. C'était pas mal, agréable à regarder et puis bonne intensité dans le combat. On aura vu souvent cette combinaison, cette préparation du coin bleu qui essaye de lancer ses kicks en approchant avec un jab, bonne tactique. On approche de la fin du combat, on essaye de finir fort. On enchaîne avec le combat entre Omar Karaki de chez Penda face à Matson Leon de chez Crew. C'est la deuxième fois que les deux fighters vont s'affronter. Premier combat de la soirée en classe A, on retire les protèges tibia et comme vous pouvez l'entendre, forcément ça fait plus de bruit, ça fait plus mal, c'est tout de suite plus impressionnant. Magnifique crochet du gauche en sortie de clinch. On voit bien qu'Omar intelligemment essaye de sortir des cordes. On se rend vraiment coup pour coup dans ce troisième round. Matt doit foncer sur son adversaire. Je pense qu'il est en retard à ce moment-là du combat sur le scoring. Et vous remarquerez qu'Omar essaiera toujours d'aller chercher ce coup en sortie de clinch. Vraiment smart comme move. Belle guerre en tout cas entre les deux coins. Pour un deuxième combat, clairement, on a eu une belle guerre. On a pu se régaler. Merci à vous. Pour l'ouverture des fights internationaux, Alexis Turbide de chez TriStar Repentigny face à Rawed Abidi de chez AESS. On aura l'occasion de reparler du gym de nos amis tunisiens un peu plus tard dans cette vidéo. En attendant, c'est Alexis Turbide de chez TriStar Repentigny qui prendra la victoire de ce combat en classe C. Fighting out of the red corner,
TriStar Repentigny qui est un gym vraiment actif au niveau de la scène kickboxing. J'ai vu certains de leurs combattants se battre chez Fight Time Championship. Clairement, il y a du niveau, ça monte, ils travaillent fort, bravo à eux. Et justement, en parlant d'eux, autre combattant que je n'avais pas encore eu l'occasion de voir, mais que je suis très content d'avoir pu voir, Anis Deiles, lui qui a fait parler de lui sur les réseaux. J'attendais beaucoup de ce combattant. Face à lui, Oussama Mouafik de Sit Daosawan. Oussama qui insiste bien sur les low kicks. C'est beau quand c'est bien préparé et il faut surtout suivre derrière. Anis a de belles mains, belle combinaison anglaise. Premier round vraiment plaisant, je veux dire ça va vite, c'est flashy, ça bouge bien, beau déplacement des deux combattants et belle guerre entre les deux, clairement on a un vrai combat. Premier incident diplomatique du combat où Anis viendra frapper son adversaire alors qu'il a un gant coincé dans les cordes. Anis se fait dropper par un punch par son adversaire qui, par la suite, lui amènera un coup au sol, ce qui lui vaudra un point en moins de déduction de l'arbitre, fair enough. Et encore un spinning back kick, mais cette fois-ci un peu moins bien préparé. Grosse droite bien clean. Ce combat vaudra un Fight of the Night pour Anis Deiles. C'est bien mérité, tant il aura eu aussi un adversaire vraiment coriace en face qui sera venu pour combattre. Oussama placera notamment quelques beaux counters vraiment clean, bien passés. Je dois avouer que Anis a bien géré sa propre hype sur les réseaux. Clairement, il a livré une belle performance dans la soirée. 48-45 for your winner by unanimous decision. And new Quebec champion fighting out of the blue corner. Et une victoire de plus pour TriStar Repentigny, bravo à eux. Clairement une belle école, c'est pas la première fois que je vois des bons kickboxers performer de leur gym. Bravo TriStar Repentigny. Autre combattant de la team AESS, Oussama Garbi face à Boun Passert Phanomsak de Sit Daosawan. Oussama qui passera beaucoup de genoux, évidemment utilisant sa taille, son gabarit à son avantage. Gros overhand du combattant de Sit Daosawan pour venir contrer, c'était très beau. Beau spirit de la part de Boun Passert, vraiment il aura poussé tout le long du combat et belle abnégation. Clairement ce combo de genoux aura fait mal. J'adore cette séquence d'Oussama, il varie les niveaux, il met du volume et il va vraiment pour faire mal. Il continue d'avancer ce type pleine face. La team AESS qui prendra cette victoire. Un bravo à Oussama Garbi.
Vraiment belle performance, les Tunisiens sont venus pour faire du bruit et pour se battre et donner du beau spectacle. Pas un combat pour la ceinture, mais une victoire qui sera vraiment marquée dans les esprits. Combat pour la ceinture des 156 livres entre Dan Jou et Max Libé. Vraiment, celui-là, c'était du très lourd. J'ai beaucoup aimé ce combat. Et Dan Jou qui drop son adversaire directement au début de premier round. Max Libé qui était potentiellement en difficulté après avoir pris ce knockdown et qui a cherché pas mal de clinch sûrement pour récupérer un peu. Premier round qui est parti assez fort clairement sur les chapeaux de roue, mais on aura quand même un bon pace tout au long du combat. Pas mal de coups pour coups avec des directs et des crochets qui passent. Je pense qu'on aura aussi un clash de tête, un headbutt entre les deux combattants qui vaudra une petite coupure au niveau du front pour Dan Jou. Même dans les derniers rounds, Dan Jou a la lucidité de garder une garde vraiment disciplinée et d'essayer de garder son adversaire à distance avec ses middle kicks et des tips. Toujours ces types. Continue agressif contre les cordes. Le corner de Westside peut être content, belle prestation de la part de Dan Jou qui ira chercher la ceinture par la suite, c'est mérité. Et félicitations au coin Tai Long qui montre encore une fois du beau niveau de la discipline, clairement une bonne école. Fighting out of the red corner, Dan Jou qui recevra sa ceinture des mains de Xavier Alaoui. Félicitations Dan. On peut passer au main event entre Neil Too Easy de chez H2O. Vous pouvez aller voir son interview sur YouTube, sur la chaîne du Guillotine Podcast. Face à lui, Raeb Gour de la team AESS qui vient de Tunisie, qui est venu pour un gros combat. On s'est encore une fois régalé sur ce main event. Raeb qui a été très entreprenant dans ce premier round. Beaucoup d'agressivité sur Neil qui a eu un peu de mal à s'adapter au rythme de son adversaire qui lui a foncé dessus dans les premières minutes. Richard Ho demande déjà à Neil Too Easy d'adopter des simples combinaisons, des simples défenses, des simples counters. D'ailleurs, Neil utilisera beaucoup ce jab dans ce combat. Ce coup illégal aurait pu mal finir, honnêtement. Beau kick de Raeb. En avançant dans le combat, Neil devra utiliser un peu ses feintes aussi pour jauger son adversaire. Et encore et toujours ce jab et beaucoup de low kicks viendront dans ce combat.
Mais Raeb finira par timer ce jab et envoyer un super coup au corps qui aura fait mal à Neal. Clairement, on l'a vu. Neal pousse plus en avançant dans les rounds et vraiment veut finir beaucoup de ses combinaisons avec ses low kicks, mais Raeb répond beaucoup aussi avec ses low kicks qui font mal des deux côtés, je pense. 12 ans que Neal est au H2O, qu'il apprend aux côtés de Richard O et de beaucoup d'autres athlètes très très doués dans ce gym, que ce soit côté MMA, grappling ou kickboxing, beaucoup de talent chez H2O. On s'en va vers le 4e round pour continuer la guerre chez ces deux welterweights. Neal insiste vraiment sur ses low kicks et je trouve que c'est dans les derniers rounds où il a vraiment pris le dessus sur son adversaire. Et encore et toujours ce jab, l'arme la plus simple mais la plus efficace en boxe, un élément déterminant. Autre point important, avancer vers son adversaire dès qu'on en a l'occasion, le pousser contre les cordes, ça Neal l'a vraiment bien fait, il a été de mieux en mieux dans ce domaine en avançant dans les rounds. Et là on enchaîne les combinaisons simples, 1-2, facile, efficace. Le coin rouge a vraiment fini fort, mais il reste encore un round. Belle discipline dans la distance et dans la garde, même dans le 5e round, jusqu'au bout. Et toujours ses entrées avec ses jabs. Y croire jusqu'au bout, c'est un combat. Commencer les combinaisons en haut pour finir en bas. Rich avait bien prévenu Neal sur ce high kick. Et on finit fort jusqu'à la fin. Another crazy weekend for H2O. You're just back from DC, winning the second million with Oli. Now you're coming with Neal to get another belt in kickboxing in K1 rules. How do you feel today as a head coach? I knew it was going to be a crazy weekend, you know, with Olivier in Washington, and I had scheduled my plane. I changed my plane early to make sure I was here for Neal. I wasn't going to miss this for the world. You know, everyone is so important to me at H2O. It doesn't matter if it's at the world title in Washington or a great international fight in Montreal. I had to be here.
I don't like to miss any of my guys' fights, so I'm very happy. And incredible victories. Olivier winning the world title 10 fights in a row. Pretty much going to be a Canadian legend, one of the best ever. And then to see Neil continue and just dominate and win against top level international fighters, and to win the belt here, the first international belt in Montreal, is incredible as well. To be honest, it's funny because I was just telling him before that we spar. He spars with Olivier. He helped Olivier for some of his fights in his last previous camps. So he's not new to sparring or fighting with professionals. Both those guys are super special to me. Neil has been with me, I think, since like 15 years old. Never did a martial art, never did any striking before coming to my class. Stuck with it. Has just won everything. Like I think it's his 7th title belt. So he's killing it. Olivier as well. Like he started at H2O. Didn't do any mixed martial arts, no real striking, no Brazilian Jiu-Jitsu, no wrestling before. And to see both of them continue through the years, not give up on themselves, not give up on the team, on the city, the province, the country. I think they're just representing us so well, and I'm super proud as a coach. I couldn't be happier for them. Je me suis super bien senti, je me suis senti en contrôle, je n'étais pas fatigué, j'étais loose, relax. Par contre, je suis resté discipliné parce que je voyais qu'il venait fort, et même si je voyais que mes coups rentraient, mon jab il marchait vraiment bien, et ça c'est ce que j'avais vraiment visualisé, que mon jab ça allait être un peu la clé du combat, puis ça a un peu été ça. Mais à chaque fois il revenait quand même fort, et même je voyais après les rounds il devenait fatigué, mais il revenait quand même fort. Alors je suis resté quand même discipliné, je faisais attention. Mais c'est ça a été assez pour la victoire. Je me suis vraiment bien senti, j'ai pas été blessé du tout, donc ça va, je suis satisfait du combat. Bonjour, je me présente, je m'appelle Yassine Trigui, je suis l'un des coachs à l'association sportive de Sfax. On représente la Tunisie aujourd'hui. La soirée a été bien passée, on apprécie vraiment l'invitation. On a fait une très belle prestation, on apprécie tout le monde, c'était très bien passé, on a vu un très bon niveau, très beau combat. Qu'est-ce que vous pensez de la suite là? Normalement ça va être ça va être toujours une chaîne genre de combat et de compétition. C'est déjà la deuxième fois qu'on vient ici, qu'on participe, qu'on fait de très beaux niveaux. Là, on pense à s'améliorer, de travailler plus, de travailler sur nos erreurs, et ça va être juste là. Merci.